Joseph Zimet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et nous sommes très heureux de vous accueillir à ce talk stratégique pour parler de ce cycle mémoriel que vous avez accompagné de bout en bout, accompagnant donc, animant des rencontres, des manifestations, des temps forts, certains avec des chefs d'État et de gouvernement, beaucoup d'autres, des centaines, des milliers d'autres, issus en quelque sorte de la société civile, des associations, des familles, des individus, pour commémorer, pour rendre compte de ce qui est finalement un creuset historique fondamental dont nous, enfants du XXe et du XXIe siècle, sommes issus. Voilà, nous sommes en juin 2018. L'heure du bilan n'est donc pas tout à fait venue. Il y a 100 ans, les combats se poursuivaient. Une deuxième bataille de la Marne commençait et allait durer jusqu'à l'été. Joseph Zimet, qu'est-ce qui vous a marqué ces dernières années, depuis 2012, que vous êtes en quelque sorte à la manœuvre sur ces commémorations? Écoutez, ce qui m'a marqué, c'est l'importance que les Français ont accordée à cette mémoire, à ce souvenir qui est encore omniprésent dans la société française. Vous avez rappelé les très nombreuses initiatives venues d'en bas. C'est sidérant de voir qu'avec tout ce qui se passe dans notre monde, toutes les crises, toutes les mutations, tous les bouleversements, eh bien, il reste encore de la place pour ce souvenir qui est très ancien et qui pourtant est très présent. Et moi, je suis frappé de l'intensité de ce souvenir qui est une mémoire familiale. C'est pour ça qu'elle résonne encore dans chaque foyer, dans chaque village, dans chaque famille. Et puis, j'ai été marqué, vous l'avez évoqué également, par l'importance de ces événements pour nos principaux partenaires étrangers. C'est-à-dire que depuis 4 ans, la France accueille sur son territoire des présidents, des chefs d'État et de gouvernement, des familles, des autorités, du public venant du monde entier. C'est-à-dire que la France a été tout d'un coup le carrefour de la première commémoration mondiale du XXe siècle. Voilà. C'est ça. Venue de président, par exemple, on va citer quelques exemples. Vous évoquiez la venue du Premier ministre canadien Justin Trudeau pour commémorer la bataille de Vimy, avec 23 000 Canadiens qui étaient là. C'est stupéfiant. Pour le Canada, Vimy est un véritable mythe fondateur de la nation canadienne contemporaine. Ces jeunes États, ces jeunes nations, le Canada a 150 ans, considèrent qu'à Vimy s'est passé quelque chose qui a structuré l'identité nationale. Pour les Australiens, c'est Villers-Bretonneux. Villers-Bretonneux, c'est un nom connu de tous les Australiens. À part quelques Picards, quelques habitants d'Amiens, Villers-Bretonneux, c'est à quelques kilomètres à l'est d'Amiens. Et pourtant, ils étaient 8000 le 25 avril, le jour de l'Anzac Day, qui est l'équivalent de leur 14 juillet, à 5 h du matin, à se recueillir en souvenir de ces soldats australiens qui ont arrêté les Allemands aux portes d'Amiens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces nations se jeûnent et elles ont accédé à la reconnaissance internationale, à la souveraineté nationale, et pour elles, c'est là. C'est-à-dire que ces dates, Vimy, Villers-Bretonneux, c'est à la fois leur Verdun, un combat sanglant, où leurs armées, leurs soldats, leurs combattants se sont illustrés, et leur dimanche de Bouvines, c'est-à-dire un jour où, sur le champ de bataille, l'idée nationale, le sentiment national s'est structuré. Et c'est pour ça que le centenaire, c'est du souvenir familial, et c'est aussi du soft power pour notre pays, outre tous ces liens de coopération, de solidarité qui nous relient avec un nombre très important de nations à l'étranger. Alors il faut s'arrêter bien évidemment sur 2018, qui est une année majeure, l'année de la fin de cet immense conflit, l'année de l'armistice, le 11 novembre. Que va-t-il se passer ? Écoutez,
Le président de la République nous a donné la feuille de route en novembre dernier, lorsqu'il est allé inaugurer avec le président Steinmeier l'historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf. Donc il a voulu une année Clémenceau. D'ailleurs, il inaugurera dans quelques jours le musée Clémenceau à Mouilleron-en-Paris, le village natal de Clémenceau. Donc c'est Clémenceau, chef de guerre, l'homme du dernier quart d'heure, l'homme qui a redressé un peu le pays dans cette dernière ligne droite vers la victoire, dans un moment de crise du pays. Le président de la République nous a demandé de faire de Paris une capitale mondiale, un peu, le 11 novembre, puisque nous accueillerons près de 100 chefs d'État et de gouvernement. Et il a souhaité également en faire un moment de souvenir et un moment de projection vers l'avenir avec le Forum de Paris, qui est une initiative, un nouveau forum où on doit parler des sujets de la gouvernance mondiale, enfin des sujets d'actualité, des sujets qui structurent le débat international. Donc vous voyez les deux facettes, le souvenir et puis de ce souvenir faire quelque chose d'utile. Donc ça c'est l'élément, on va dire plutôt d'influence et de réflexion internationale. Et puis il nous a demandé de travailler sur quelque chose de très original, qui est une itinérance sur le champ de bataille de la Grande Guerre. Il va pendant plusieurs jours se consacrer à ces lieux qui ont souffert il y a 100 ans, qui sont encore marqués par les séquelles, les cicatrices de cette histoire, qui portent encore les blessures, et où aujourd'hui encore on trouve une résonance des traces de ces blessures. Et il veut aller sur ces lieux. Alors, certains, vous les connaissez, c'est Verdun, voilà, l'Aisne, voilà. Il y en a d'autres, vous verrez, il y aura des surprises moins connues est très important. On a une mémoire nationale qui s'est un petit peu polarisée évidemment sur Verdun, qui est la mère de toutes les batailles, le symbole, mais au fond, il faut retrouver toute la profondeur, la diversité, la polyphonie, si j'osais, du champ de bataille, de l'Oise jusqu'aux Vosges, en Alsace. Il y a eu des combats en montagne, dans le Haut-Rhin, il y a eu des combats dans les plaines, il y a eu des combats en Lorraine, il y a eu des combats dans le Pas-de-Calais, dans l'Or. Il faut retrouver toute la complexité, la richesse de cette histoire, où les nations du monde entier sont venues combattre et ont laissé des traces. Et c'est ça que le président veut reparcourir symboliquement dans ce moment qui est le point d'orgue du centenaire, dans un moment très important. Donc je pense que ce sera vraiment une itinérance hautement symbolique, juste avant de conclure le cycle commémoratif le 11 novembre. Joseph Zimet, vous avez été nommé donc début 2012, au printemps 2012, et vous avez donc suivi, observé, côtoyé 3 présidents de la République dans leurs activités éminemment, je dirais, présidentielles de célébration de cette geste mémoriel. Quel était chacun leur style distinctif? Ces présidents, donc Nicolas Sarkozy, François Hollande et maintenant Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous les définiriez de ce point de vue-là? Écoutez, c'est très difficile pour moi de me livrer au jeu des comparaisons. La mission du centenaire a été créée sur décision de Nicolas Sarkozy. Nous avons servi François Hollande, qui a été le président de 2 cycles mémoriels, celui du 70e anniversaire du débarquement et du début du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et nous allons finir le centenaire avec le président Emmanuel Macron et sous l'autorité de Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'État chargée notamment des anciens combattants. Je crois que pour la spécificité d'Emmanuel Macron, c'est ça, si je lis entre les lignes de votre question, d'abord c'est un président qui est né sur le champ de bataille, qui est né dans cette région, la Somme, marquée par une mémoire internationale du conflit, dans un paysage de croix, de cimetières, de mémoriaux. Alors Notre-Dame-de-Lorette, c'est un tout petit peu au-dessus, c'est dans le Pas-de-Calais, mais vous avez raison, c'est quasiment, ce corridor est très important, des champs de bataille de l'Est et du Nord de la Somme. Ce sont les combats de la bataille de la Somme de 1916. Amiens a été occupé quelques jours en août, mais a été très bombardé, a beaucoup souffert des destructions. Mais les combats ont été plus à l'est, vers Péronne, dans le nord. Et Notre-Dame-de-Lorette, c'est l'anneau de Lorette qui a été inauguré en 2014, et vraiment le témoignage de cette mémoire internationale. Donc, on a un président de la République qui est né sur le champ de bataille, en résonance avec ces paysages, ces cimetières, ces croix, ces mémoriaux, car dans la Somme ont été inaugurés
inauguré dès le lendemain de la Première Guerre mondiale par toutes les grandes nations belligérantes de grands mémoriaux, à Thiepval, à Pozières, à l'Ulster Tower, aux portes de Pozières, près d'Albert. Il y a tout un paysage de mémoire internationale. Donc ça lui donne une réflexion très juste sur les enjeux de cette dernière année du centenaire. Et je pense, mais je ne suis pas son porte-parole, que sur un plan plus philosophique, pour lui, la politique de mémoire est sans doute un outil d'apaisement. La politique de mémoire a une fonction un peu thaumaturge dans la société française, c'est-à-dire modérer les passions françaises. Je pense que la politique de mémoire est quelque chose qui doit réunir, rassembler, fabriquer de la cohésion sociale, nationale, pour réunir. Et la Grande Guerre, malgré ces immenses destructions, c'est une blessure très profonde dans la société française. Et le paradoxe, c'est que c'est en même temps une mémoire très unificatrice. Et donc, je pense que l'appropriation par Emmanuel Macron de cette dernière année du centenaire de ces enjeux hautement symboliques, à la fois au plan national et international, est quelque chose d'assez intéressant pour fabriquer un moment de réflexion, d'introspection historique, puisque les Français sont encore très relié à cette histoire, et en même temps fabriquer peut-être quelque chose à l'échelle européenne et peut-être même internationale, hein, on le verra le 11 novembre, de l'ordre de la cohésion. Dans un monde qui se fragmente, dans un monde de plus en plus atomisé, éclaté, et bien finalement ce centenaire arrive à point nommé. On est toujours surpris dans les commémorations. Jean-Noël Jeannet, qui avait préparé le bicentenaire, avait dit « mais nous on n'avait pas prévu Tiananmen ». Qui aurait pu prévoir Tiananmen? Personne. Et Tiananmen est arrivé en plein préparatif du bicentenaire. Donc, on va voir, en 2014, on a eu au moment du début du centenaire, on a eu la Syrie, on a eu l'Ukraine qui sont venus un peu perturber, nous réveiller, nos diplomates, les somnambules de Christopher Clark. Et donc, il faut voir entre maintenant et 2018, mais voilà, à l'automne, Paris va être un peu la capitale du monde et ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Et puis, Joseph Zimet, il y a toute une autre dimension à laquelle, bien évidemment, vous commencez déjà depuis un certain temps à réfléchir. C'est l'avenir du passé, l'avenir de cette mémoire, de cet événement majeur qu'est la Première Guerre mondiale. A fortiori, quand des événements qui ont suivi la fin officielle de cette guerre sont porteurs d'autres événements, je dirais au moins aussi considérables. Les traités de paix, dont certains historiens soulignent qu'ils portent en germe les événements des décennies qui vont suivre. Comment envisage-t-on l'avenir de ce passé? C'est une question très difficile. Premièrement, moi, je fais le pari que la mémoire de la Grande Guerre a encore un avenir, parce qu'elle est présente encore dans le souvenir familial, et donc je pense que ce ne sera pas une langue morte, comme la guerre de 1870 ou d'autres conflits. Je pense que ça ne va pas retomber comme un soufflet. Ensuite, l'enjeu de ce 11 novembre, c'est d'expliquer aux Français que, contrairement à ce qu'ils ont lu dans tous leurs manuels d'histoire depuis tout petit, le 11 novembre, ce n'est pas la fin de la guerre. C'est l'arrêt des combats sur le front de l'Ouest, d'une guerre mondiale, où il y a eu des retraits, des armistices, des traités avant. Les Russes sont sortis en 17, et on combat partout en Europe jusqu'en 23, jusqu'au traité de Lausanne, qui va régler les problèmes de l'Empire ottoman défunt. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'essayer d'historiciser un petit peu ce moment de commémoration en disant oui, le 11 novembre, c'est le soulagement, l'arrêt des combats, tout d'un coup, ça y est, c'est fini, cet enfer quotidien pour les soldats, mais ce n'est pas la fin de la guerre et ce n'est pas la paix. Il y aura les traités, et donc il faudrait qu'on réintroduise un peu de pédagogie et qu'on travaille sur cette légende très noire des traités, et il va y avoir un débat passionnant. Certains historiens commencent à dire, vous savez, finalement, c'était pas si mal cette négociation. Il n'y a pas que Versailles n'a pas commis que des... Versailles n'est pas un crime de guerre. Versailles est une mémoire extrêmement douloureuse pour les Allemands. Nous en parlons. Il y a des travaux d'historiens. Mais voilà, tout ça va être remis sur l'établi, va être revisité. Il y a évidemment des gens qui pensent, et c'est leur droit, que Versailles mène à Hitler, et d'autres historiens qui vont insister au contraire pour expliquer que, eh bien, il y a eu la SDN, l'Allemagne est revenue, il y a eu un moment de détente européenne.
et que finalement c'est peut-être plus la crise sociale des années 30 qui a fait s'effondrer, qui a provoqué l'effondrement de ce système international. Donc il va y avoir un débat qui va revenir au cœur de la commémoration. Le 11 novembre ne posera pas de difficultés, mais je pense que la séquence d'après, et notamment la mémoire des traités pour certains pays, est extrêmement compliquée dans l'Europe d'aujourd'hui. Pour la Hongrie, Trianon est un objet toujours très douloureux. Il est question quasiment d'un effacement géopolitique pour des nations européennes très importantes, pour ces empires qui s'effondrent. Et donc, ça va être un moment difficile de discussion, de débat, et en même temps dans une Europe aujourd'hui qui elle-même est en bouillonnement et discute de son avenir. Donc, vous voyez, ces enjeux sont toujours là, encore une fois. Joseph Zimet, très brièvement, qu'en sera-t-il de la mission que vous dirigez? Va-t-elle poursuivre son activité? Non, elle va s'arrêter. Ce sera aussi l'armistice et la fin de la guerre pour la mission du centenaire. Elle s'arrêtera entre l'été 2019 et la fin 2019. C'est un dispositif exceptionnel qui a été créé pour porter cette commémoration sur le modèle de la précédente commémoration du bicentenaire. Elle a duré de 2012 à 2019. Elle aura, je crois, rempli ses grandes missions, j'espère en tout cas. Et il sera temps pour nous de mettre l'arme au pied. Joseph Zimet, merci beaucoup. Merci.